Bonsoir tout le monde et bienvenue à Vive la photo, une série web où on apprend à devenir meilleur avec la photographie. Cette semaine, c'est la deuxième partie de mes capsules sur Lightroom. Il y en a 3. C'est ça, intro. Intro. La semaine dernière, on a vu le module bibliothèque dans le logiciel Lightroom qui est disponible pour Macintosh et Windows. Hey, Macintosh, on dirait que j'étais en 88. Macintosh. Cette semaine, on va s'avancer un peu plus dans le module de développement. On va découvrir c'est quoi les outils qui servent à faire des retouches sur nos photos. Juste avant de commencer, j'aimerais vous dire deux choses. Premièrement, à l'ère du numérique comme aujourd'hui, je pense que c'est essentiel de retoucher ses photos. Quand je veux dire retoucher, je veux dire calibrer des photos. Donc, ça ne veut pas dire de retoucher ses photos et de complètement détruire la réalité, mais bien de les améliorer pour les ramener où on les a vus avec notre œil naturellement. Moi, c'est un peu ça que je fais dans mon workflow et c'est ce que je vous invite à faire. Ça fait toujours des plus belles photos. On y va doucement. La deuxième chose, 80% d'une bonne photo se passe à l'intérieur de la caméra au moment où on shoot la photo. Il faut savoir qu'un appareil sert à ramasser de l'information. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est la meilleure quantité d'information et la meilleure qualité d'information aussi. Pour ce faire, on expose bien, on cadre bien, on demande à nos sujets, si c'est une personne, d'avoir de l'allure devant la caméra. On essaie vraiment d'améliorer le plus possible et d'optimiser les réglages de notre caméra pour avoir une bonne photo. Une photo LED qu'on retouche, c'est une photo LED retouchée qui va être encore plus LED à cause qu'on l'a retouchée. Une belle photo qu'on retouche peut devenir une très belle photo, mais 80% de la job est faite dans la caméra. Il n'y a aucun logiciel par magie qui va transformer vos photos en photos extraordinaires. Il faut développer son talent photographique. Là, j'ai eu des commentaires la semaine passée. Il y a des gens qui me disent « Ouais, mais tu nous as pas parlé de c'est quoi un peu l'histoire de Lightroom, on veut le savoir, nanana. » Donc, pour faire une petite histoire courte du logiciel Lightroom, ça a été inventé en 1917 par Grégory Charles, puis à la base, c'était pas pour faire des retouches photos, c'était un outil pour enlever les sabots en dessous des pattes des chevaux. Bon, ça c'est fait. Si vous le voulez bien, on va découvrir tout de suite le module de développement juste ici en regardant dans l'écran. On est dans le module développement ici du logiciel Lightroom. À gauche, ici, on a une petite vignette pour nous donner un aperçu global de la photo. On peut encore une fois, comme je vous disais la semaine dernière, on peut zoomer un petit peu plus dans la photo pour aller plus près, pour aller changer des détails. Et on a ici à droite ce qu'on appelle l'histogramme. L'histogramme va nous donner un indice de l'exposition de la photo et des niveaux de couleur qu'il y a aussi dans cette photo-là. Et quand on passe le curseur sur les ombres, qu'il y a ici, il y en a 5, il y a le point noir, les ombres, l'exposition, les hautes lumières et le point blanc. Regardez ici, la pente dans les ombres est assez grande, ce qui veut dire qu'il y a une bonne partie de la photo, soit tout ce qui est la ville ici, il y a une bonne partie de la photo qui est dans les ombres. Il n'y a pas beaucoup de choses qui sont dans les tons moyens et on en a un peu plus. On a beaucoup de bleu dans les hautes lumières, donc le ciel qu'il y a ici. Donc, vous pouvez rapidement voir c'est quoi les ombres dans vos photos qui sont dans quelle zone lumineuse. Honnêtement, je m'en sers pas vraiment de ça. C'est pas pour moi moi je me sers de mes yeux. Est-ce que c'est trop exposé? Est-ce que c'est pas assez exposé? Sachez que votre œil est le meilleur instrument de mesure pour savoir si votre photo est bonne ou pas. Étant donné que la photo c'est très subjectif, c'est nous qui savons si notre photo est bonne ou pas. L'ordinateur peut vous dire comment l'information est répartie, mais sinon c'est vous qui décidez si votre photo est belle ou pas. Il n'y a pas un graphique sur Terre qui va vous dire ça. Ensuite, si on descend un petit peu, regardez ici, il y a une barre avec un paquet d'outils. Le premier outil qu'on retrouve à gauche, c'est l'outil pour recadrer. Cet outil-là va vous servir, justement, quand on clique dessus, à recadrer la photo avec une grille ici qui respecte la règle des tiers et aussi à légèrement redresser la photo si jamais la photo est croche. Un outil qui est super intéressant à l'intérieur de ça, c'est l'outil niveau comme ça. Par exemple, si je veux que ma photo soit droite et alignée sur l'horizon, je prends le petit outil niveau et je vais juste cliquer sur un point, tenir la souris et étendre une ligne sur l'horizon pour dire à Lightroom, ceci est la ligne droite sur laquelle je veux que tu te bases et je relâche le tout et la photo va se placer automatiquement. C'est vraiment, vraiment le fun ça quand on fait de la photo à l'intérieur, de la photo d'architecture ou pour des décors quand on est designer d'intérieur, des choses comme ça. On peut se servir de cette chose-là vraiment pour aligner nos photos. Puis si on ne sait pas sur quelle ligne s'aligner, moi je prends toujours des lignes, là j'en ai pas, mais je prends le plus souvent possible des lignes qui sont verticales à l'horizon. Comme ça, je sais que même s'il y a de la distorsion dans ma lentille, le cadrage va toujours être droit. Ensuite, si on se tasse ici à droite, on a un outil qui va nous servir à enlever des défauts dans la photo. Très honnêtement, je pense que Lightroom a beaucoup de chemin à faire pour cet outil-là. Je le trouve un peu rough des fois, honnêtement. Je trouve qu'il fait une bonne job, mais c'est pas la meilleure chose. Si jamais vous utilisez Photoshop pour enlever des trucs, l'outil étampe ou l'outil clone ou l'outil pour enlever des défauts dans la photo, celui de Photoshop est vraiment, vraiment meilleur. Je pense qu'il est temps qu'il améliore celui-là. J'ai une application sur mon téléphone qui fait mieux la job qu'un logiciel que je paye à tous les mois. Ça vous donne une idée. Par contre, ça peut être intéressant de l'utiliser. On peut, si on a une souris avec laquelle on a une roulette sur le dessus, on peut augmenter ou diminuer
diminuer ici la taille. Dans le contour progressif, ça va vous donner vraiment une espèce de rebord sur le côté. Par exemple, si vous enlevez, je sais pas moi, un bouton dans le visage de quelqu'un et vous voulez que la job ou le travail soit fait doucement autour de la zone que vous enlevez, vous augmentez ou vous diminuez le débit progressif autour pour donner un peu un edge qui est smooth. Je sais que je parle beaucoup en anglais, mais c'est parce que j'ai appris tous ces logiciels-là en anglais. Là, vous allez me dire, ouais, mais ça, là, il est en français dans ton écran. Je vais dire, laisse faire, gars! Gars, c'est beau, gars! Madame travaille à l'Office de la langue française. Donc, cet outil-là va servir à enlever des défauts. Regardez bien. Ici, en haut à droite, j'ai comme... en fait, c'est la sortie de secours qui reflète dans la vitre à travers laquelle j'ai pris la photo. Regardez, si je clique dessus, poum, ça va aller chercher un échantillon dans la photo et ça va le mettre à la place. Regardez bien, si j'enlève ma souris, ça paraît pas vraiment. En fait, ça paraît un peu. On voit ici, regardez bien, qu'il y a un petit rond qui apparaît. Ce que j'aurais pu faire, mettons que je le supprime comme ça, ce que j'aurais pu faire, c'est le reprendre encore et diminuer vraiment l'espace, comme ça ici, et faire une mince ligne comme ça, puis aller échantillonner tout près en le déplaçant de cette manière-là. Et là, comme ça paraît beaucoup moins. Regardez bien, ça c'est avant et ça c'est après. Donc, cet outil-là va servir vraiment à enlever des défauts dans la photo, des choses qui traînent, des affaires comme ça. Je le fais des fois en portrait pour les gens, je sais pas, qui viennent à un shoot une journée, il y a un bouton qui est apparu durant la nuit ou whatever, je l'enlève parce que ça fait pas partie de manière permanente du visage de la personne. Donc, j'ai aucune gêne à l'enlever quand je fais des portraits. Troisième chose ici, c'est un outil pour les yeux rouges. Fait que si jamais vous prenez des photos de gens directement dans leur face avec un flash et qu'ils ont des yeux rouges, vous prenez cet outil-là. Fantastique, n'est-ce pas? Quatrième outil qu'on a ici, c'est un outil pour mettre un filtre gradué. Qu'est-ce qu'un filtre gradué? Dans le fond, il faut voir ce filtre-là comme une espèce de rectangle qu'on va étendre à travers la photo complètement pour, par exemple, améliorer la lumière dans le ciel, mais faire aussi un rendu qui est naturel dans la photo. Regardez bien ici, j'ai pris une photo de la ville de Montréal à partir du pont Jacques-Cartier et là, je veux prendre mon filtre gradué et je veux améliorer l'exposition du ciel, donc je veux l'augmenter. Ce que je vais faire, dans mon réglage d'exposition, ici juste à droite, je vais l'augmenter d'à peu près 1/3 de stop et je vais augmenter aussi le contraste d'à peu près 21. Donc, regardez bien, ce que je veux, c'est que le ciel soit plus lumineux. Donc, je vais tracer mon filtre ici, gradué. Et là, on va avoir la partie du haut qui est plus lumineuse et la partie du bas qui est moins lumineuse. Et ce que ça va faire, c'est que ça va naturellement graduer la photo de haut en bas au lieu que je prenne une brosse d'exposition et que je fasse ça tout croche à travers la photo. OK, regardez bien. Ça, je vais l'enlever ici. Ça, c'est la photo avant. Ça, c'est la photo après. Il y a une légère différence. Si je veux augmenter la différence, ce que je peux faire, c'est retourner dans mon filtre gradué. Je vais cliquer dessus. Je vais aller dans la zone ici à 0,35, 1/3 de stop environ, et je vais juste, pour l'exagérer, mettre ça à 1. Et je vais vous montrer qu'est-ce qu'on a après. Ça, c'est la photo avant. Ça, c'est la photo après. Regardez à quel point, ici, le bas n'a pas été affecté par le fil gradué et le haut a été 100% affecté par le réglage que je lui ai donné. Donc, le fil gradué va vraiment servir à améliorer des zones globales sur la photo de façon naturelle et douce. C'est très rare que je m'en sers, honnêtement. Normalement, ce que je fais, c'est que je m'arrange pour que mes photos soient bien exposées. Quand j'ai des ciels, des paysages, je l'utilise plus souvent, mais pour des portraits, des choses comme ça, à moins d'avoir un mauvais éclairage, d'avoir fait une erreur dans mon exposition, je m'en sers pas vraiment. J'y vais avec la brosse et je choisis les zones dans lesquelles je veux faire le travail. Juste à droite de cet outil-là, vous avez le filtre radial qui est un petit peu comme le filtre gradué, mais au lieu d'être un rectangle, c'est un rond. Donc, avec cet outil-là, on va travailler à l'envers. Par exemple, je vais mettre l'emphase sur le bateau qu'il y a ici. Je vais aller dans Exposition et je vais inverser. Je vais mettre ça à -1. Pardon, -1. Ici, comme ça. Et je vais tracer un cercle autour du bateau. Et là, toute la zone, je suis pas super habile avec ça, toute la zone qu'il y a autour, et là, regardez, honnêtement, c'est pas super naturel, mais toute la zone qu'il y a autour du bateau va être à -1 et ce qu'il y a dans le bateau va rester intact. Ce qu'il y a dans le cercle, pardon, va rester intact. Dernier outil de cette petite barre-là ici, c'est le pinceau de retouche. Je le trouve vraiment, vraiment le fun dans Lightroom. Qu'est-ce qu'on peut faire avec le pinceau? On peut choisir exactement ce qu'on fait. On peut mettre au pinceau plusieurs réglages ou un réglage à la fois. Disons que dans cette photo-là, je veux illuminer les yeux de mon ami Herbie. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans l'exposition et je vais augmenter ça d'1/3 de stop environ et je vais donner à la photo un petit peu plus d'éclat. Si je trouve qu'il n'y en a pas assez ou il y en a trop, je peux augmenter ou diminuer l'effet du pinceau. Par contre, si je vais trop fort, on dirait qu'Herbie Moreau a regardé les clips de trop près récemment et que ça l'a comme bleaché à moitié de la face. Pas super le fun. Dernier petit module pour la capsule que je veux vous montrer, ce sont les réglages de base. Les réglages de base, c'est des réglages qui sont là pour calibrer les photos. Le premier curseur qu'on a s'appelle température. Température, bien sûr, c'est pour gérer la balance des blancs dans la photo. On a ici
BB, qui veut dire balance des blancs, et on peut choisir de plusieurs manières comment on va balancer les blancs dans la photo. Si je veux que les couleurs de ma photo aient l'air des couleurs que j'ai vues avec mon œil, il faut que je dise à l'ordinateur, voici le point blanc, base-toi là-dessus pour exprimer les autres couleurs qu'il y a autour. Regardez bien. Je prends la pipette ici et je m'en vais à un point qui, selon moi, est le point le plus blanc de la photo. Je clique dessus et regardez, la balance des blancs va complètement changer. Ça, c'était avant, ça, c'était après. Je trouve, moi, personnellement, que la photo est beaucoup trop chaude, beaucoup trop jaune. Dans ce cas-ci, je ne l'ai pas vu comme ça avec mon œil. C'est sûr qu'en comparant avec ce que j'avais avant, la différence est tellement grande que mon œil était habitué à ça. Et donc, si c'est un peu plus chaud, je ne m'habitue pas à la chaleur de la photo tout de suite. Ce que je peux faire pour améliorer cette balance-là des blancs, je peux cliquer ici et j'ai plusieurs choix. J'ai automatique, donc Lightroom va décider automatiquement c'est quoi la balance des blancs. Et j'ai un paquet d'autres réglages ici, lumière naturelle par exemple, qui va donner un aspect peut-être plus rose comme ça, temps nuageux et ainsi de suite, qui vont essayer de me donner des balances des blancs qui ont le plus rapport avec la photo que j'ai faite. Ensuite, si on descend un petit peu plus bas dans le module, on a d'autres réglages de base qui vont nous servir à améliorer la photo. Par exemple, on a exposition qui va servir à globalement diminuer ou augmenter l'exposition. C'est quand même assez simple. Regardez, quand on diminue, la photo devient plus sombre et quand on augmente, la photo devient plus claire. C'est assez simple, hein? Ensuite de ça, on a contraste. Contraste, habituellement, j'y touche pas nécessairement dans Lightroom. C'est bien rare que j'en ajoute ou que j'en enlève. Je trouve que pour le contraste, si on a une bonne exposition dans la caméra et qu'on joue bien avec les autres gradateurs qu'il y a en bas, on n'a pas nécessairement besoin de jouer avec le contraste. Regardez, si je l'augmente, on voit que les contrastes augmentent vraiment beaucoup et ici qu'ils diminuent. Dans le fond, vous voyez ça un peu comme un jeu d'échecs. Un jeu d'échecs, c'est des cases noires et des cases blanches qui sont très, très contrastées. On voit très bien la délimitation entre chaque case, étant donné le contraste qu'il y a entre elles. Et quand on enlève du contraste, ça fait exactement l'inverse. Donc, on défait un peu la ligne qui sépare les cases, donc le noir et le blanc, et ça fait en sorte qu'on a une photo qui n'a pas beaucoup de contraste, qui devient un peu plus grisâtre. Servez-vous de cette notion-là pour améliorer le contraste dans vos photos ou pas. Si je descends plus bas, on a les hautes lumières. C'est quoi les hautes lumières dans le fond? C'est les zones dans la photo qui sont très éclairées. C'est pas nécessairement les zones qui sont brûlées ou blanches, c'est les zones qui sont très éclairées. Par exemple, il y a la zone du front ici et tout l'arrière d'Alex. Comme ça, regardez, si je descends le curseur en bas complètement, vous allez voir, j'ai diminué l'intensité de la zone derrière. Regardez, ça c'est avant, ça c'est après. Ombre va servir à recouvrir les détails dans ces zones-là. Regardez bien, ça c'est avant et ça c'est après. Je l'ai beaucoup exagéré pour vous montrer l'effet de l'outil et il faut savoir qu'il faut y aller avec parcimonie toujours et que globalement, ombre va peut-être des fois affecter des ombres que vous ne voulez pas. Donc, en y allant avec parcimonie, voilà, on peut aller chercher des détails. Ça c'est avant, ça c'est après. C'est quand même assez doux. On est allé chercher des détails puis on n'a pas perdu non plus le contraste dans ces zones-là. Un petit peu plus bas, on a le curseur des blancs. Le point blanc, c'est le point le plus blanc de la photo, dans le fond, qui va être augmenté ou diminué. Regardez, quand j'augmente le point blanc, vous allez voir que par défaut, ma photo est plus lumineuse. Je l'ai poussé au maximum. Regardez ce qui est arrivé ici, puis qu'est-ce qu'on a dans l'histogramme ici, dans les coins. Si je pèse sur le petit triangle, on peut voir quelles zones ont été complètement lavées ou brûlées par l'outil. Et c'est pas vraiment une bonne chose. Donc, ce qu'on veut, c'est diminuer ça le plus possible pour faire en sorte qu'ici, en haut à droite, on n'ait pas ce petit triangle-là qui brûle. Même chose avec le point noir, je peux le diminuer pour enrichir les noirs ou l'augmenter pour appauvrir les noirs. Un peu comme le gouvernement américain fait. Et un petit peu plus bas, on a trois autres curseurs qui sont bien intéressants. On a le curseur clarté. En mettant le curseur clarté à 100%, on voit que l'image devient beaucoup plus contrastée. On a aussi découvert un petit peu plus de détails dans les ombres, mais le problème avec clarté, c'est les gens qui le poussent au maximum. Je trouve que ça fait vraiment beau. Clarté est un bel outil, mais il faut vraiment s'en servir très doucement. Même chose avec vibrance et saturation. C'est quoi la différence? Vibrance va venir chercher les couleurs qui sont moins présentes dans la photo pour les augmenter et essayer de les équilibrer avec les couleurs qui sont plus présentes. Regardez, si j'augmente ici la vibrance, les couleurs qui sont légèrement présentes dans la photo, par exemple le magenta dans les framboises et le jaune qu'il y avait dans l'assiette, vont sortir beaucoup plus fort que tout le reste des autres couleurs. Regardez, si je touche à saturation et que je le mets à 100%, toutes les couleurs ici, à part le petit jaune qu'on avait, vont ressortir parce que c'est les couleurs qui sont en prédominance dans la photo. Donc, saturation va vous servir à faire un travail plus global, tandis que vibrance, lui, va aller faire un travail qui est plus en subtilité, qui va vraiment vous servir à faire sortir les tons qui ne sont pas très présents dans la photo et les augmenter de cette manière-là. La semaine prochaine, on va voir le reste des outils du module de développement et ensuite de ça, pour la quatrième partie, parce que j'ai rajouté une partie, on va voir comment retoucher un paysage, un portrait et de la bouffe, exactement comme je le fais avec mon ordinateur. Donc, restez des notes, soyez là mercredi prochain à 20h. Parlez-en à vos mamans. Ça a l'air que tout le monde aime ça. Vive la photo!